l'un des éléments les plus importants dans la vie à maîtriser, à comprendre, c'est les techniques de vente. Comment vendre une personne? Parce que nous sommes dans un monde où, peu importe ce que vous êtes en train de faire, si vous ne maîtrisez pas, si vous ne comprenez pas comment vendre, vous êtes hors jeu. Parce que qui ne vend pas dans la vie? C'est ça la question que j'aimerais bien vous poser. Qui ne vend pas? Même le président de la République, c'est le plus grand vendeur. Qu'est-ce qu'il vend? Sa vision. Un ministre, il est en train de vendre un programme. Donc vous, les citoyens lambda, comme vous et moi, si vous ne savez pas vendre, manipuler une personne à acheter votre produit, vous êtes mort. Parce que peu importe, que ce soit formation, que ce soit séminaire, que ce soit produit, que ce soit service, vous êtes là pour le vendre. Mais il y a des techniques et des méthodes, des stratégies à comprendre, à maîtriser pour bien vendre vos produits et vos services. Et à partir de ces techniques-là, j'ai listé 7 meilleurs éléments. Et malheureusement, parmi ces 7 éléments que tout le monde doit comprendre, 99,99% se concentrent sur l'une de ces 7 éléments. Et vous ne pouvez pas devenir un grand vendeur sans maîtriser ces 7 éléments. Donc ce sont les 7 éléments que je vais essayer de décortiquer avec vous une fois. Parce que la vidéo d'aujourd'hui, vous pouvez lui considérer comme une petite formation. Prenez un stylo, un bout de papier, notez ces 7 éléments que je vais partager avec vous. Si vous le maîtrisez, je ne dirais pas que vous deviendrez un grand vendeur, mais vous allez comprendre maintenant comment vendre vos produits, vos services que vous êtes en train de proposer. Mais c'est après l'intro, nous allons revenir maintenant pour décortiquer, détailler, étape par étape, les 7 étapes que vous devez respecter pour mieux vendre. Merci beaucoup. Si c'est la première fois avant d'attaquer le sujet que vous tombez sur mes vidéos ou bien vous tombez sur les vidéos d'apprendre à entreprendre, merci encore une fois. Bienvenue, welcome. Cette chaîne Apprendre à entreprendre est faite uniquement pour partager des contenus entrepreneuriaux, des stratégies de business et des conseils. Donc si tout ça vous parle, je vous invite à faire 2 choses. La première, abonnez-vous. D'accord? Merci. Activez les cloches de notification pour être informé sur chaque publication. La deuxième, restez jusqu'à la fin parce que vous allez apprendre énormément de choses aujourd'hui. Ce qui me concerne, je m'appelle Amadou Seck. Je suis le fondateur de Vision d'Afrique, président du Club des jeunes entrepreneurs du Sénégal. Donc aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, nous allons voir cette étape de vente. Beaucoup de personnes se concentrent sur le mot client. Mais il y a avant et après client. Qu'est-ce que vous faites avant client ou après client? Parce que vous ne pouvez pas du tic au tac tomber sur un client parce que les clients représentent 3% sur les gens qui veulent ou bien qui vont acheter vos produits. Et si vous vous concentrez uniquement sur ces 3% et 99 autres vendeurs qui sont là, ne maîtrisent pas les techniques de vente, se concentrent eux aussi sur les 3% qui s'appellent les clients. Clients c'est bien, mais avant d'être client, nous sommes quoi? On est quoi envers vous, envers vos produits, envers vos services? Indifférent. Première étape, c'est indifférent, c'est-à-dire inconnu. Moi qui est en train de parler, peut-être vous vendez des produits intéressants, mais je ne vous connais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes en train de commercialiser. Comment vous pouvez faire? Moi qui est inconnu aujourd'hui, peut arriver à être client et dépasser l'étape de client. Parce que je vous avais dit qu'il y a avant client, pendant le client et après le client. Le moment du client, c'est le moment où il fait la transaction chez vous. Qu'est-ce que vous allez faire après cette transaction? C'est tellement important. C'est pour cela que cette vidéo d'aujourd'hui va vous ouvrir les yeux, vous faire comprendre comment travailler dans n'importe quel business, comment vendre. Première étape, c'est l'inconnu, c'est-à-dire moi qui ne vous connais pas. Comment vous devez faire, comment vous allez travailler avec moi pour que je arrive un jour de devenir client? C'est d'attirer mon attention. Comment vous allez attirer mon attention? À travers les flyers, à travers l'affiliation, c'est-à-dire que vous êtes en train de vendre des sociétés, donner X personnes, Y personnes, de publier dans leur statut. Moi, à travers ces statuts, je lis ces produits-là et ça m'intéresse. Donc là, vous venez d'attirer mon attention. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire après avoir attiré mon attention à travers l'affiliation? C'est de m'engager pour que je devienne parce que là, j'ai ce qu'on appelle la curiosité. C'est pourquoi la curiosité? Parce que vous avez attiré mon attention. Deuxième étape, je ne suis plus inconnu à travers ce produit ou ce que vous êtes en train de commercialiser.
Mais ceci quoi? Ceci maintenant curieux, la curiosité pour découvrir, savoir ce que vous êtes en train de commercialiser. Donc ceci, le moment où je suis curieux maintenant, il faut me faire engager à travers ce que vous êtes en train de commercialiser. Comment vous allez m'engager? C'est-à-dire, premier regard, il faut engager la personne par rapport à des valeurs. Malheureusement, ce que je vois la plupart chez les vendeurs, ils ne se concentrent plus sur les valeurs de leurs produits, mais ils se concentrent sur la c'est cher, ce n'est pas cher, c'est moins cher, etc. Ceci moins cher. Moi, je préfère être le plus cher par rapport à les autres. Que ce soit mes formations, que ce soit mes livres, tout ce que je vends. Je m'en fous du prix. Ce n'est pas ce qui compte pour moi. Ce qui est beaucoup plus important, c'est la valeur ajoutée. C'est-à-dire que acheter je peux donner un exemple terre à terre. Acheter un écouteur de 1000 francs. Moi, je peux vendre des écouteurs de 5000. Ça dépend de vous. Libre à vous de choisir d'acheter un écouteur de 1000 francs. Demain, vous allez perdre cet écouteur. Achetez encore un autre. Il y a d'autres personnes qui préfèrent acheter un écouteur de 5000 francs pour le garder pendant un an. Donc, la première chose à faire, c'est de se concentrer sur les valeurs ajoutées de vos produits. C'est-à-dire que la personne est inconnue. Vous avez attiré son attention à travers les affiliations. Deuxième étape, il est curieux. Engagez cette personne à travers quoi? À travers les valeurs ajoutées de vos produits. Maintenant, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? C'est de transformer, troisième étape, de transformer cette curieux en contact. Parce que lorsque vous attirez l'attention de la personne, deuxième étape, vous dépassez le premier étape. Maintenant, il n'est plus un curieux parce qu'il a découvert vos produits. Maintenant, il a fait quoi? Il a fait la curiosité pour savoir ce que vous êtes en train de vendre. La troisième étape, c'est de changer les contacts. Vous voyez, on n'est pas encore toujours arrivé sur le mot client, mais ces étapes sont tellement importantes et beaucoup de personnes ne se concentrent pas sur ces étapes-là. C'est pour cela qu'ils ne vendent pas beaucoup. Ils se concentrent juste sur le 3%. On revient encore sur les troisième étapes. Donc maintenant, échanger, c'est-à-dire transformer cette personne de devenir contact. Donc maintenant, comme je vous l'avais dit, il est indifférent, curieux. Vous l'avez transformé en quoi? Contact. Après avoir transformé cette personne en contact, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? De le convaincre. De le convaincre à travers quoi? Pas beaucoup de bavardage, mais beaucoup d'offres avec une valeur ajoutée très élevée. C'est-à-dire que voici ce que je suis en train de vous proposer. Voici l'offre. Voici. Allez, vous pouvez trouver quelqu'un d'autre qui vous propose la même chose, mais ce sera très difficile de trouver quelqu'un qui te propose la même chose. C'est très important. Donc après, indifférent, curieux, contact, cette personne va devenir forcément client. Mais vous voyez, beaucoup de personnes sautent ces étapes que je viens de développer et se concentrent uniquement sur le client. Quand est-ce qu'on va comprendre ou bien savoir que cette personne, maintenant, il est devenu client? Lorsqu'il était indifférent, vous avez attiré son attention, il est curieux de ce que vous êtes en train de faire, vous l'avez fait engager, vous l'avez convaincre à travers contact. Maintenant, il est client. Qu'est-ce qui prouve qu'il est client? Parce qu'il a fait la première transaction chez vous. Première transaction, cette personne est devenue client. Mais beaucoup de personnes, une fois cette transaction est finie, ils oublient automatiquement cette personne. Le plus grand mauvais vendeur, c'est quelqu'un qui vend une personne et ne le revend plus jamais. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne sait pas vendre une personne et revendre cette personne, c'est le plus grand mauvais vendeur. Vendre une personne et finir avec lui, ce n'est pas un bon vendeur. Un bon vendeur, je le répète, c'est lui qui sait vendre une personne et de revendre cette personne. Mais ça ne veut pas dire que vous allez vendre cette personne et de lui obliger de encore venir acheter chez vous. Non. Mais ce qui suit, c'est ça qui est important, c'est ça qui va faire encore revenir cette personne ce que tu es en train de commercialiser et il va encore acheter. Donc je vous avais expliqué les étapes à suivre avant que cette personne va devenir client. Et lorsqu'il est devenu client maintenant, c'est-à-dire qu'il a fait première transaction, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? C'est de séduire cette personne. Séduire cette personne, je ne parle pas en termes de, je ne suis pas un spécialiste en amour, je ne sais pas quoi, pour dire comment séduire. Là, c'est totalement différent. Séduire une personne à travers la générosité, à travers l'acquis, accueilli, à travers souriant. Parce que, comment je peux venir chez vous en train d'acheter? Lorsque je dis bonjour, tu restes 5 minutes avant de me dire bonjour. Et tu t'en fous de qui? C'est lui qui vient pour vous donner son argent, c'est lui ton patron. Il faut lui considérer comme on a l'habitude de le dire, le client est roi. Ça, c'est vrai. Donc, il faut, à travers la générosité, à travers beaucoup de choses, souriant, accueillant,
Gardez le contact parce que vous avez déjà, il ne faut pas l'oublier, les étapes précédentes, vous avez déjà le contact de cette personne avant même qu'il devienne client. C'est très important d'engager la personne une fois faire la première transaction. Deuxième transaction, charmer maintenant le client. Proposer, faire de telle sorte que cette client commence à faire ce qu'on appelle les témoignages. C'est ça qu'on appelle la preuve sociale. La preuve sociale sur les ventes, c'est tellement important. Lorsque vous ne comprenez pas ce qu'ont les preuves sociales, c'est-à-dire que vous achetez ma formation, si vous êtes satisfait de cette formation, j'aurais bien aimé que tu fasses un petit témoignage pour dire que j'ai acheté la formation de M. Je suis satisfait. Aujourd'hui, je suis devenu X ou Y personne. Ce n'est pas du blabla, ce n'est pas du jeu, mais c'est la vérité parce que vous avez appris beaucoup de choses à travers cette formation. Vous faites cette petite vidéo, ça va vous permettre non seulement, lorsque je voulais parler encore une fois de cette formation, j'aurais plus besoin de bavarder. Je vais montrer ces preuves sociales. Les gens vont dire que si X personne est satisfait de ses produits ou ses services, qu'est-ce qu'il me reste à faire que d'aller acheter chez lui? Donc c'est très important de transformer cette client fan lorsqu'il est venu pour deuxième transaction, parce que lorsqu'une personne vient chez toi acheter un sac de riz et cette sac de riz est fini et il revient encore dans votre magasin pour acheter parce qu'il a eu une satisfaction à travers ce que vous l'avez proposé la dernière fois. C'est très important de savoir transformer cette première client en fan. Une fois que cette client est devenu fan de votre entreprise, vous le charmez, il commence à faire des témoignages, vous allez transformer cette client ambassadeur de votre entreprise. Gagnant-gagnant. Il utilise ton entreprise là où il est pour gagner de l'argent. Il faut essayer. Mais malheureusement, nous les Africains, surtout Afrique francophone, on veut évoluer seul. Voilà, c'est mon entreprise. Vision d'Afrique aujourd'hui, c'est créer Vision d'Afrique. Hier même, avant de faire cette vidéo, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire que je voulais créer sous-cabinet de Vision d'Afrique. C'est-à-dire que créer Vision d'Afrique au niveau de l'UFIS. Je lui dis avec un grand plaisir et fierté. Viens, on va discuter sur les termes. C'est-à-dire qu'il y a des règles à respecter quand même parce que je ne veux pas. C'est mon image qui est actuellement à Rufisque. Mais maintenant, quelles sont les conditions de travail que vous allez faire? Maintenant, tout ce que vous avez besoin, je vous apporte ces valeurs ajoutées. Lorsque vous avez besoin de quelque chose qui n'est pas disponible chez vous, vous m'appelez. Lui, il utilise mon entreprise. C'est mon image. C'est mon image parce que quand vous tapez sur Internet, Vision d'Afrique, c'est mon image qui va afficher. Lui, il dit qu'il est le représentant de Vision d'Afrique. Mais si vous n'avez pas compris ces techniques-là, parce que lui, qu'est-ce qui m'a mis en relation avec lui? Premièrement, il a acheté ma formation. Il est satisfait de cette formation. On garde le contact. Il est devenu tout. On partage beaucoup de choses. Aujourd'hui, il veut créer une petite entreprise. Il n'a pas les moyens. Il ne sait pas. Si vous créez une entreprise inconnue maintenant, tu as besoin de travailler 1 an, 2 ans pour faire connaître cette entreprise. Et heureusement, alhamdoulilah, Vision d'Afrique, beaucoup de personnes le connaissent. Si vous dites que Vision d'Afrique, automatiquement ça sonne bien sur les oreilles des autres parce que ce n'est pas quelque chose de nouveau à leurs oreilles. Et les gens veulent entendre quelque chose de concret, de sérieux. Et lorsque vous dites Vision d'Afrique, c'est vrai. C'est pour cela, lorsque cette personne m'a proposé de le faire, j'ai dit oui avec fierté. C'est-à-dire vous aussi qui êtes en train de me regarder, si ça vous intéresse de créer sous cabinet de Vision d'Afrique dans votre zone, dans votre localité, ce sera avec un grand plaisir. Donc transformer ces clients-là ambassadeurs qui vont commencer à recommander vos produits, vos services spontanément dans les autres, à travers les séances de coaching qu'il fait, les déplacements. Quand quelqu'un dit que j'ai besoin d'un téléphone, il dit juste automatiquement appeler X ou Y personne, il va vous donner ce téléphone. Donc c'est très important. Je vous avais dit, hein, on a dépassé le client, mais on suit encore, il y a encore une autre procédure à suivre. C'est-à-dire après le client, maintenant vous continuez avec ce client de le faire ambassadeur. Maintenant il est ambassadeur, transformez ce client ambassadeur très motivé. Lorsque cet ambassadeur devient très motivé, il va faire quoi? Les recommandations planifiées. Il va dire que s'il a une soeur, un frère qui va acheter quelque chose aujourd'hui au marché, il va lui dire quoi? Non, n'allez pas au marché, vendredi ou samedi, je dois aller voir monsieur X, on va aller ensemble, tu vas aller acheter. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, il va même planifier les recommandations qu'il va faire. Donc ça, il y a une étape à respecter. Donc dans une vidéo de 10 à 15 minutes, je ne pouvais pas tout développer. C'est pour cela que je voulais bien vraiment attirer votre attention sur l'importance des techniques de vente. Et j'ai développé une formation complète, si vous voulez, si ça ne vous suffit pas, si vous pensez que vous voulez aller loin, plus loin, surtout toutes les personnes qui font du vente en ligne, vente en direct, vous êtes commerçant, commercial, peu importe qui vous êtes,
peu importe d'où vous êtes aussi, j'ai développé une formation, élargir ce que je viens de partager. Ça, c'est juste pour vous faire ouvrir les yeux. Si ça suffit aussi, alléluia, c'est bien. Mon objectif, c'est de vous permettre. Je vais faire une série de vidéos. Si ça vous intéresse, dis-moi sur les commentaires que vous voulez que je continue sur ces séries de vidéos pour faire des petites formations qui vont permettre de comprendre non seulement les techniques de vente, parce que la psychologie humaine pour vendre, la vendre, ce n'est plus. Parce que beaucoup de personnes pensent que la vente, c'est une question de désir. Totalement faux. La vente, c'est une question de émotionnel, sentimental. C'est-à-dire que je veux sentir être le meilleur. C'est pourquoi j'achète iPhone X. Pour que toutes les personnes pensent que je suis le meilleur que les autres. Je veux être bien. C'est-à-dire c'est une question de sentimental. Et là, il faut entrer dans la psychologie humaine. Je vous conseille de lire le livre d'Idriss Aberkane, Libérer ton cerveau. Vous allez comprendre comment entrer sous la psychologie neuronale de la personne pour essayer de le vendre. Je vous donne juste un exemple. Est-ce que ça vous a jamais arrivé? Jamais. Faire un budget pour dire que je vais aller au marché aujourd'hui, mais je vais dépenser que 50 000. Je vais acheter que 2 objets. Mais malheureusement, une fois arrivé au marché, vous avez dépensé le double ou le triple du budget. Vous allez revenir avec le triple ou le quadruple des objets prévus. Pourquoi? Parce que vous avez tombé sur des personnes qui savent manipuler, upsell, downsell. Tout ça, je ne pouvais pas le développer sur cette vidéo. Mais si ça vous intéresse vraiment, j'ai créé une formation complète, encore une fois, qui va vous permettre d'ouvrir les yeux. Vous ne pouvez plus conquérir, personne ne pourra plus vous conquérir en technique de vente parce que vous allez détenir les vraies informations en vente. Donc tout ça aussi, si ça vous intéresse, allez sur la barre de description, vous allez trouver toutes ces informations. Et je pense que cette vidéo vous plaît et vous avez appris beaucoup de choses à travers cette vidéo. C'était juste pour partager comme d'habitude cette scène, apprendre à entreprendre. On fait que partager des contenus entrepreneuriaux, des stratégies de business, des conseils. Et comme j'ai l'habitude de le dire, si je suis en train de faire, si j'ai réussi à le faire, vous êtes en train de regarder, qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Vous êtes étudiant, vous avez votre master, votre diplôme, votre baccalauréat, peut-être votre BFM. C'est lui qui est en face de vous. Il n'a jamais mis les pieds dans cet établissement de formation. Jamais. Je ne vous le dis pas pour parler de moi, mais je vous le dis pour vous dire qu'est-ce qui vous empêche de le faire. Vous pouvez le faire. Rien au monde ne pourra jamais vous empêcher. C'est normal. Et en même temps aussi, je viens de publier cet ouvrage qui est Les clés du succès en entrepreneuriat. Je pense que toute personne qui veut réussir dans l'entrepreneuriat, je vous conseille de lire. Si ça va te permettre d'avoir un beau mindset, c'est-à-dire lisez ce livre, vous allez comprendre. Vous allez avoir un bon mindset, comprendre que mes blocages, je me suis bloqué moi-même. Il y a certaines personnes, j'adore l'esprit de, c'est-à-dire cette histoire d'éléphant en Chine, Inde. Si vous allez en Inde, vous allez voir des gros éléphants attachés par une petite fil de corde, petite fil de corde qui n'est même pas, cette fil ne doit même pas être capable d'attacher un corps. Mais l'éléphant est toujours resté là. Pourquoi? Parce que lorsque cet éléphant était petit, on l'a attaché avec une grosse corde. Il a tout fait pour se détacher avec cette corde. Il n'aurait pas la possibilité de se détacher parce que c'était une grosse corde. Lorsqu'il est tout fait pendant des années, et lorsqu'il dit que moi je ne peux plus sortir avec cette corde, les gens ils sont enlevé cette grosse corde pour mettre une petite corde. Pourquoi il ne bouge pas? Parce qu'il pense toujours que c'est la même grosse corde qui est dans ses pieds. Pour vous dire quoi? Tout c'est une question de mindset, mentalité. Donc si ce livre vous intéresse aussi, vous pouvez aller sur la barre de description, vous allez voir le lien qui va permettre de l'acheter. Ou bien vous nous contactez sur le numéro qui est en train de défiler. Et ce sera avec un grand plaisir de partager avec vous, de garder contact. Comme je vous l'avais dit, moi j'adore respecter ces étapes. Si vous achetez chez moi, désormais on deviendra amis. Une seule fois. Ensuite, je vais tout faire pour que vous sentiez une valeur ajoutée dans mes business, dans mes services. Et pourquoi? Parce que je voudrais demain vous recommander d'autres personnes de venir acheter chez moi. Troisièmement, je ferai tout pour moi aussi recommander d'autres personnes de venir chez vous parce que ce sera un échange gagnant-gagnant. Je vous l'avais dit, je n'ai même pas contre que vous ouvrirez Vision d'Afrique dans votre localité. Et on va voir les conditions de travail, etc.
Donc voilà, c'était tout aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous très prochainement. S'il vous plaît, ne quittez jamais sans partager la vidéo le maximum parce que beaucoup de personnes seront bénéficiées de ces conseils ou bien ces cours qu'on vient de voir. Et en même temps aussi, de me donner un petit pouce bleu, ça va me donner beaucoup plus de motivation. Pourquoi? Parce que YouTube va référencier naturellement ces vidéos. Donc la semaine prochaine, nous reviendrons pour parler d'autres thèmes. Si vous voulez aussi se continuer sur ces thématiques des techniques de vente, dites-le moi sur les commentaires. Je suis là pour faire ce que vous voulez. Donc je vous attends sur les commentaires. Merci beaucoup, à très bientôt, ciao.